Si tu t'es déjà demandé comment soulager rapidement et durablement tes lombaires, dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 5 exercices comment le faire de la meilleure des manières. Si tu as mal au dos, j'ai pas vraiment besoin de t'expliquer à quel point les douleurs lombaires, elles sont chiantes au quotidien. Il y a des jours, tu viens de te réveiller, tu te sens normal. Il y a d'autres jours, tu sens une compression dans ton dos. La motivation, elle est dans le fond du trou. Tu sais pas si tu vas pouvoir faire ton sport le soir. Ton corps, il suit pas du tout. Et ton esprit, du coup, il baisse. Si je te parle de ce sujet, c'est simplement parce que moi-même, j'ai vécu des douleurs lombaires pendant assez longtemps. Donc moi, ça m'est arrivé en faisant un squat très très rapidement. Mes lombaires, ils n'ont pas aimé. Ça a compressé le tout. Et suite à ça, j'avais des douleurs dans le nerf sciatique toute la journée, du matin au soir. Je sentais une compression. Même pendant la nuit, ça me réveillait. Il suffisait que je bouge un petit peu pour que mon nerf il se comprime. Je pouvais plus faire de sport. Je pouvais plus faire les séances que j'appréciais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de trouver la solution à mon propre problème. Et suite à ça, en aidant d'autres élèves et des personnes que je coach, la méthode elle s'est améliorée, elle s'est agrandie pour prendre en compte d'autres problèmes que le nerf sciatique par exemple et régler les douleurs lombaires durablement avec des exercices que tu peux utiliser au quotidien sans matériel. Si tu as mal au dos, il y a de fortes chances que ce soit tes vertèbres qui soient compressées, peu importe que ce soit dans les cervicales, au niveau de la cage thoracique ou au niveau des lombaires. Donc dans cette vidéo, le but principal, ça va être simplement de décompresser le noyau qui, à force avec le temps ou simplement quand tu bouges sur le côté, en flexion, en extension, tous les mouvements de la colonne basique, à force de les faire, le noyau, il a tendance à se compresser du matin jusqu'au soir. Si tu décompresses jamais la colonne, à part quand tu te mets dans ton lit, il y a de fortes chances que le noyau, petit à petit, il sorte de la paroi jusqu'à toucher par exemple le nerf sciatique et c'est pour ça que tu ressens des douleurs du matin jusqu'au soir. Donc tous les exercices que tu vas voir juste après, c'est le même protocole que j'ai utilisé au quotidien pour mes propres douleurs ou pour aider d'autres personnes. Et donc le but principal, ça va être de décompresser les vertèbres pour laisser le noyau entre les disques reprendre sa place et permettre le corps de se guérir en améliorant les tissus et en se réparant automatiquement. Pour soulager les lombaires, du coup, on va le faire en 5 étapes, 5 exercices différents qui auront un but bien précis que je t'expliquerai pas à pas pour soulager les lombaires. Du coup, cette solution, tu peux l'utiliser entre 3 et 4 fois par semaine. Tu verras qu'il y a 2 exercices, je te conseille de les faire limite tous les jours avant de dormir parce qu'ils sont vraiment incroyables. Tu verras, tes douleurs, elles vont s'enlever très facilement et ça va guérir facilement les lombaires. Les 5 exercices qu'on va utiliser aujourd'hui, je vais les montrer sur Manon, comme ça va être beaucoup plus simple de comprendre chaque point clé pour tous les exercices. Pour le premier exercice de la routine, on va simplement apprendre à respirer avec le diaphragme. Donc ce que tu vas faire, c'est mettre une main sur ton abdomen, rentrer un peu le menton, et à l'inspiration, ce que tu fais, c'est que tu gonfles le ventre, et à l'expiration, tu le rentres. Et le but du jeu, pour bien travailler le diaphragme, ça va être d'augmenter le temps à l'inspiration et de réduire le temps à l'expiration. Si tu veux avoir une clé visuelle, il faut que tu te dises que ta respiration, c'est un peu comme une vague. Quand tu inspires, la vague, elle prend en puissance et se retire. Et quand tu expires, la vague, elle se jette sur la plage en rentrant le ventre. Alors, quand tu rentres le ventre, tu n'es pas obligé non plus de sentir tes abdominaux, juste bien sortir et rentrer le ventre, ça suffit largement. On va passer à une progression de cette respiration. Tu vas mettre tes mains sur le nez, pincer, pas jusqu'à ne plus respirer, hein. Tu baisses encore le menton un peu. Tu fais la même chose. Tu fais des inspirations en gonflant, expiration en rentrant et tu augmentes le rythme des inspirations et tu diminues les expirations. T'en fais, je sais pas, 10, 15 de chaque technique et ensuite on passe au deuxième exercice. Alors, deuxième exercice de la routine, on va maintenant décompresser les vertèbres lombaires. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'allonger sur le dos, face à un mur. Tu vas étendre les jambes, poser les talons contre le mur et rapprocher les fesses. Donc la première étape de ce stretch, c'est simplement de commencer à respirer par le diaphragme, donc comme les exercices précédents. Tu mets tes mains sur l'abdomen. Quand tu inspires, ventre se gonfle. Quand tu expires, ça rentre. Rentre un petit peu le menton. La première étape de ce stretch, ça va être de pousser dans les talons. Et ça, c'est permanent, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Tu le fais autant quand tu inspires que quand tu expires.
de pousser les talons comme si tu voulais que la hanche et la jambe elles se décompressent vers le haut. Première étape. Ensuite, tu vas mettre une main au-dessus de toi, tendue, en rotation externe. Et tu vas faire la même chose avec ta paume et le talon. C'est-à-dire que tu vas pousser avec la paume, pousser avec le talon. Maintenant, on va mettre l'autre main, l'autre bras tendu, pareil. Tendu, rotation externe. Et à partir de là, tu vas mettre les pieds, pareil, sur le côté. Et donc là, tu vas presser dans les talons, presser dans les paumes, respirer avec le diaphragme et rentrer un peu. Regarder ton nombril. Et tu vas voir que ton dos, il va s'écarter au niveau des vertèbres lombaires. Et donc là, il faut vraiment pousser en permanence. Tu pousses ici, tu rentres le ventre et tu regardes ton nombril. C'est un stretch assez intense. Je te conseille de le faire. Ça, franchement, c'est tous les jours. C'est incroyable, ça marche super bien. Tu le fais avant de dormir, ça va te relaxer. Quand on arrête le stretch, on ne le fait pas d'un coup. Tu vas d'abord plier un coude, ramener le bras, plier le deuxième, plier un genou. Voilà, arrêter de presser. Et ensuite, tu vas rouler sur le côté. Voilà. Troisième exercice de cette routine, maintenant que tu as bien décompressé toute la partie lombaire, on va faire une petite extension de la colonne en étant debout. Donc ce que ça va donner, c'est tu vas commencer par lever le regard vers le plafond, mettre tes bras en l'air, et là quand tu expires, tu vas pousser comme si tu voulais décoller les épaules et décoller le haut du corps des hanches. Une fois que tu as terminé ton expiration, tu vas faire une légère rotation de la colonne, vraiment légère, revenir devant, ramener les bras, pareil, la tête tu la baisses, et ensuite tu fais la même chose, le regard vers le ciel, les bras en l'air, tu pousses les épaules, tu pousses le haut du corps pour se décoller des hanches, et ensuite tu reviens sur le côté, devant, et tu enchaînes comme ça. Donc là, ça c'est un étirement, tu fais entre 5 et 10 respirations de chaque côté, et ensuite tu passes au mouvement qui va arriver. Alors, quatrième exercice de la routine, on va étirer les fessiers maintenant. Donc tu vas commencer d'une position assise, étendre les jambes et les plier chacune d'elles. Donc commence d'abord par plier celle à l'arrière, celle à l'avant ensuite. Et en fait, la jambe devant et la jambe derrière ont exactement le même angle. Donc comme ça, c'est très bien. Ce qu'on fait, c'est que d'abord, tu vas inspirer, garder le dos droit. Et à l'expiration, tu vas effectuer un mouvement à partir des hanches pour baisser le torse vers le sol. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que à l'inspiration, tu vas bouger. Donc là, du côté droit, étant donné qu'on étire le fessier gauche, tu vas bouger à droite et remonter. Et tu vas effectuer ce mouvement à chaque cycle d'inspiration et d'expiration en augmentant à chaque fois l'amplitude avec laquelle le torse vient vers le sol. Donc plus tu vas te rapprocher du sol, plus tu le sentiras au niveau des fessiers. Si on étire en mouvement, c'est parce que je préfère largement faire de cette manière-là pour réhabituer les tissus à bien s'étirer en bougeant plutôt que de rester dans une position statique et d'attendre 1000 ans pendant un stretch. Alors tu fais entre 5 à 10 respirations par côté et ensuite tu passes à l'autre côté exactement de la même manière, tu effectues des cercles et tu augmentes l'amplitude de mouvement. Dernier exercice de cette routine, on va maintenant étirer le psoas. Alors le psoas, c'est un muscle qui peut s'impliquer dans beaucoup de problèmes, notamment respiratoires, parce que ses insertions elles sont proches du diaphragme, et pour le bas du dos. Donc il a deux surnoms, ce magnifique muscle, c'est soit le muscle de l'âme, soit le muscle poubelle. Je te laisse choisir la phrase que tu préfères, mais bref, maintenant on va l'étirer. Donc la première chose à faire, c'est de se positionner en chevalier servant, une jambe devant l'autre, une jambe pliée. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que la jambe qui est pliée à l'avant, tu vas l'écarter du corps. Tu vas ramener le pied à l'arrière vers l'intérieur, plier le genou qui est à l'avant pour étendre la hanche à l'arrière du coup. Et la jambe qui s'étire, donc là on est en train d'étirer le côté droit, hein. Tu vas mettre la main en l'air, la mettre en rotation externe. Et là, normalement, tu devrais bien le sentir tout là. Donc là, c'est un étirement qu'on va pas tellement faire en mouvement, juste pour réapprendre à ce que le psoas s'étire correctement. Donc là, tu restes entre 15 et 30 secondes, suivant si c'est plus ou moins douloureux. Tu passes à l'autre côté et c'est bon. Et voilà, la routine, elle est terminée.
Alors, comme tu as pu le voir, c'est vraiment très simple à utiliser. Ça te prend entre 5 et 10 minutes maxi au quotidien. Si tu n'as vraiment pas le temps de faire tous les exercices, je te recommande quand même de faire le premier et le deuxième, c'est-à-dire le diaphragme et la décompression lombaire qu'on a fait contre le mur. Ça, c'est vraiment deux exercices qui vont t'aider, mais très facilement. Donc ensuite, maintenant, ce que je te propose, c'est que tu peux aller voir notre guide pour le bas du dos. On a créé un guide étape par étape qui te permet de soulager les lombaires, soulager les douleurs thoraciques et les douleurs cervicales. Dans ce guide, tu trouveras des exercices pour la posture, pour réaligner tout le corps, des exercices pour t'échauffer et des automassages, du renforcement musculaire et du stretching comme on a pu te montrer dans cette vidéo. Alors, pour avoir accès à tout ça, tu as simplement à regarder un lien dans la description, tu as mis tout ça, tu cliques, c'est gratuit. Si tu as d'autres questions sur le sujet, n'hésite pas, on fera au mieux pour te répondre dans les commentaires. Et d'ici là, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos.